D'un point de vue militaire, cette zone présente 3 avantages stratégiques. Le premier, c'est la longe qu'apporte la très haute altitude. Les ballons que vous évoquez sont susceptibles de faire le tour de la Terre. Vous avez peu d'aéronefs qui sont capables de faire ça, si ce n'est aucun. Donc c'est une vraie qualité. Premier avantage, la longe. Deuxième avantage, la permanence, pour ce qui est des HAPS uniquement. Lorsqu'un aéronef classique va voler 24 heures, 48 heures max, peut-être bientôt une semaine. Là, dès que vous touchez à la science des HAPS, vous volez plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à une année. Ça n'a plus rien à voir. Donc ça vous permet de voyager à travers le monde et surtout de rester au-dessus d'une zone d'intérêt pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette permanence ? Eh bien, d'un point de vue militaire, pouvoir rester au-dessus d'une zone, le Sahel par exemple, et pouvoir observer avec des caméras, pouvoir écouter, pouvoir communiquer, créer une bulle de télécommunication au-dessus d'une zone d'intérêt. Et puis, le troisième élément non négligeable, qui est caractéristique du milieu militaire, eh bien, c'est la survivabilité de cette très haute altitude. Cette survivabilité, elle est obtenue de 2 manières différentes, d'une certaine manière, l'altitude et la vitesse. Ouais, c'était le truc chinois, enfin c'est du ballon chinois, oui, c'est qu'ils se sont vraiment cassés la tête pour savoir avec quoi ils pouvaient le choper. Exactement. Même si, et c'est sorti dans la presse, le ballon chinois qui a été abattu par ce F-22 en février 2023, restait à des altitudes encore très raisonnables. On était même d'ailleurs légèrement en dessous des 20 km. Mais se développent aujourd'hui, et je ne vous parle pas de demain, je vous parle d'aujourd'hui, des objets qui montent plus haut. Or, intercepter ces objets à ces altitudes qui sont importantes, c'est compliqué.